les amis, c'est Tony le Belge. Aujourd'hui, nous sommes face à une belle brochette d'A2. Alors, il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui était super agréable. Là, on vient d'aller se faire une petite balade de 150 km. Et je trouve que pour quelqu'un qui a envie de recommencer la moto ou de commencer la moto avec une A2, on a quand même vraiment un petit peu les trois styles que l'on peut retrouver. Alors, la première qui me tombe sous la main, c'est la nouvelle MT-03 avec le nouveau phare et le nouveau tableau de bord. Elle a une super chouette gueule, ça roule extrêmement bien, c'est super agréable. C'est un petit peu la moto la plus facile de la journée, on peut le dire. Elle tient bien la route, le moteur est péchu, c'est vraiment tranquille. À côté de ça, il y a la toute nouvelle Benelli Imperial 400. Et évidemment, là, on est tout à fait sur un autre concept, et c'était bien le but de cette journée, puisque là, on est sur un monocylindre qui rend pratiquement, enfin, plus de 50% de puissance par rapport aux deux autres. Donc, c'est une moto qui développe 21 chevaux. Mais c'est évidemment, bien entendu, tout à fait une autre conduite. C'est aussi une autre philosophie de la route, une autre manière d'envisager la route. Et en fait, en début de journée, on était un petit peu sceptique, puis finalement, je dois reconnaître, sans brûler les étapes, que franchement, c'est plutôt agréable à piloter. Alors, en parlant de pilotage, effectivement, on va plutôt parler de balade avec la Benelli, et on va vraiment parler plutôt de pilotage avec cette Husqvarna Vitpilen 400, hein. Une vieille connaissance, ça fait déjà la 3e saison que l'on teste cette bécane. Et là, c'est vraiment une moto que l'on va peut-être acheter en début de... une fois qu'on a passé son permis ou lorsqu'on veut revenir à la moto, mais c'est votre pilotage qui va évoluer avec cette moto. Parce que c'est vraiment... Là, on est vraiment face à une moto qui est plutôt là pour être pilotée plutôt que pour aller se balader. Parce que malgré tout, on a quand même gardé ce concept de cette selle qui est affolante de dureté. Et cette position avec la Vitpilen, donc par rapport à la Svartpilen où là vous avez un guidon haut, ici vous avez toujours ce guidon bas qui amène une position à l'ancienne, mais qui amène des courbatures à l'ancienne aussi. Alors, restons-en sur l'ancienne et on va effectivement se balader avec... cette Benelli, alors, vous le voyez, elle est équipée de tout ce qu'on faisait avant. je vais presque dire que oui, avant on avait une autre manière de faire les motos. Ici, il y a tout. Vous avez ce petit tableau de bord, vous avez tous les voyants, etc. Quand même l'indicateur de vitesse. Des rétros qui rétrovisent. C'est important de le dire. Et vous allez voir franchement, un comportement moteur sympa. Alors on va redescendre par là. La suspension est vraiment bienveillante. Alors, vous allez me dire bienveillante, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle tient bien la route. C'est pas une moto dans laquelle on va rentrer dedans. Parce qu'on rentre dans rien. Les freins freinent. Les suspensions suspendent. Et voilà, la moto est toujours d'accord pour faire tout ce que vous voulez. Mais force est de reconnaître que bon, il faut pas y aller en mode... on y va à l'attaque, quoi, parce que... Mais vraiment, elle passe très gentiment en virage. Moi, j'ai été surpris, je pensais vraiment que j'allais m'embêter, dirons-nous. Et en fait, pas du tout. La seule chose que l'on puisse un petit peu lui reprocher, c'est qu'effectivement, lorsque vous devez dépasser un camion, c'est quand même très chaud. Sur une petite départementale ou une nationale, voilà, c'est une moto qui a, on va dire... sur laquelle on va parler d'une vitesse de croisière de l'ordre de plus ou moins 100 km/h. Donc voilà, c'est quelque chose à laquelle il faut penser lorsque l'on roule. Donc il faut surtout pas se dire tiens, je vais me choper un petit dépassement monté, parce que là c'est un peu la cata. Alors comme vous le voyez, il a bien plu dans le coin et j'ai même le droit de remonter. Voilà. Vous le voyez, là on est vraiment sur la puissance. Et alors étonnamment, par rapport à la GSX 250R que j'avais essayé il y a 2 ans, là vous avez une Suzuki 250 qui fait sportif.
Donc vous râlez d'autant plus de ne pas avoir de puissance. Ici pour le coup, ben, c'est plutôt une moto sur laquelle vous allez vous dire ben, je vais vraiment me faire de la balade. C'est robuste, il y a plein d'aspects pratiques. Vous pouvez mettre un sac de réservoir, vous pouvez mettre de la bagagerie, etc. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire de partir à deux avec armes et bagages, parce que bon, malgré tout, 21 chevaux, c'est quand même chaud pour rouler à deux, mais pour rouler seul, c'est vraiment une autre manière de vivre la moto. Mais c'est pas, il n'y a pas ce côté où vous râlez parce que ça manque de pêche. Non, elle est vraiment super à l'aise et vraiment agréable à piloter. Alors maintenant, on va passer pour moi sur la deuxième, c'est vraiment le deuxième concept du comparo du jour. Donc sur quelque chose de plus consensuel, dirons-nous, quelque chose de plus simple. J'ai toujours le petit micro devant moi, c'est parfait. Là on est tout de suite sur cette MT-03, la nouvelle, et ça reste une bécane que j'adore. Nouveau tableau de bord, voilà, on va se le présenter en attendant, avec évidemment, avec tout ce qu'on a envie de retrouver sur un tableau de bord Yamaha. Voilà, ce qui est dingue, c'est que bon, on s'est pas mal amusé sur des motos un peu plus, des choses qui débutaient un petit peu, où le prix était un argument très important. Ici, voilà, on est vraiment sur une A2, confortable, super bien suspendu, avec un moteur vivant. La suspension est plutôt ferme, mais évidemment du coup elle tient bien la route. On peut rentrer sur les freins, elle se met gentiment sur l'angle. Je vais quand même faire gaffe parce qu'il y a encore quelques traces d'humidité. Bon, voilà. Le parfait exemple, en fait, le moteur est tellement vivant qu'on a l'impression qu'on va pouvoir ressortir de l'angle comme ça sur le couple. Bon, après, il faut pas oublier, c'est pas non plus un 1000, donc il n'y a pas tellement de couple. C'est plutôt, vous allez plutôt ressortir de temps en temps un petit peu en sous-régime, mais à côté de ça, comme la moto aime bien prendre des tours, mais voilà, il faut y penser, parce qu'à chaque fois vous dites ouais bon, c'est parti, je sors d'une courbe, mais effectivement il faut pas oublier que ça reste un 300 centimes, enfin une A2 avec 44 chevaux quoi. Vous voyez vraiment qu'elle prend, mais avec plaisir. Et vraiment tout, l'embrayage, la boîte est terrible, l'embrayage, le freinage, n'en parlons pas. Vous voyez vraiment que je rentre sur le frein avant, là, elle se jette en virage sans souci. Elle est vraiment, mais super agréable cette bécane. Et ce qui est important aussi, c'est que Yamaha s'est amusé, enfin justement ne s'est pas amusé à mettre des pneus avec des sections énormes. Donc elle se balance vraiment sur le virage, elle est super saine. Et vous voyez que vraiment on prend un plaisir mais incroyable sur cette bécane quoi. Bon évidemment là, maintenant on va se terminer sur le Husqvarna, ma petite chouchoute habituelle avec laquelle, bon évidemment au niveau, comme on le voit, au niveau voilà, angle de braquage, c'est pas le délire total hein. Hop hop hop, et là on arrive sur mon chouchou. Je devrais pas le dire. Je sais que je devrais pas le dire.
Remonter un petit peu, bah, vous voyez directement hein, à la position. C'est... Vous le voyez, je suis sur le guidon. Alors évidemment celle-ci, shifter. Ah, c'est le 390 KTM hein, qu'on connaît super bien. Vous voyez la position, hein, je suis les mains au niveau des genoux. C'est hallucinant. Je vous dis, la selle est un véritable bout de bois. Mais cette moto, après 1 minute, vous savez comment ça va se passer. Si vous allez l'adorer ou la détester. Moi, j'adore cette bécane, même si ce matin, on a fait une première étape avec laquelle je roulais avec la Vic Pilène. Et je me dis à un moment donné, on s'arrête pour faire le plein, on échange les motos. J'ai dit putain, c'est dur, hein. Je voudrais pas partir en vacances. En fait, on avait fait 60 km. Oui, 60 km, pas 160 km. Oups, pas 160 km, 60 km. Donc c'était vraiment le truc où on se dit, mais putain, c'est pas possible, même 60 km. J'en peux déjà plus. Tellement la position est ahurissante. Mais après ça, c'est vraiment une moto, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début de ce comparo. C'est une moto que vous allez apprendre à faire évoluer votre pilotage pour rouler avec. Parce que, mais ce qui est terrible, c'est que un shifter sur un petit bouilleur comme ça, c'est hyper important parce qu'on change quand même beaucoup de vitesse. Parce que bon, bah, il n'y a pas non plus un couple de malades, donc. Mais c'est vraiment sur un aussi petit moulin, on se dit mais putain, c'est pas possible. Les chevaux sont pas les mêmes en Autriche, ou en Finlande, ou en Suède, qu'en Italie, qu'en Chine, qu'au Japon, etc. Tellement cette moto donne vraiment cette impression d'être hyper puissante, mais c'est vraiment ce moteur qui a cette petite pêche là, qui est là, vous remettez, vous sortez en 3e, et voilà, et elle est là. Ah, quel pied! Qu'est-ce que je m'amuse avec cette bécane! Mais il n'y a rien à faire, c'est une catastrophe. Mais je m'amuse. Mais c'est une catastrophe, mais je m'amuse. Quel plaisir, quoi. Avec ce petit accra dessus en plus qui fait un beau petit bruit. Ah, c'est vraiment... Voilà exactement le style de bécane où on se dit, bah, voilà pourquoi on roule à moto et voilà pourquoi il y a il y a moyen de trouver autant de motos complètement différentes sur le marché. Pour réussir à trouver des motos comme celle-là, ou par après, vous pouvez encore régler les suspensions, vous avez différents modes moteur, vous avez plein de choses, mais la première chose, c'est au départ, c'est déjà le pied intégral. Bon, on a déjà parlé hein, de tout le reste, hein, tout ce qui ne va pas, hein, là c'est le passager, excuse-moi ma chérie, enfin tout, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, on se retrouve bientôt les amis, pour une fois, vous l'avez vu aujourd'hui, hein, un triple comparo, ça c'est quand même chouette. La semaine prochaine, on fait un gros comparo Harley Davidson aussi, où on va vraiment se faire plaisir. Donc je continue à vous remercier, hein, parce que là ça continue à tomber, et ce qui est assez exceptionnel cette saison, c'est que mes vieilles vidéos d'il y a 2 ou 3 ans tournent aussi bien que les nouvelles. Donc ça c'est très sympa aussi, ça veut dire que bah, il y a tout le temps de nouveaux abonnés qui découvrent la chaîne et qui vont voir de vieilles vidéos, je trouve ça très sympa aussi. Allez, je vous embrasse les michetous, à bientôt, ciao.